Hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour On se dit tout sur 4. Ça va être une émission où j'espère que vous avez la forme parce que ça va être très physique avec Pascal à mes côtés. Pascal, tu t'es entraîné? Oui, mais je suis toujours en bonne forme grâce à... C'est vrai que tu es à la ligne. Voilà, mais on a un expert devant nous, hein, donc ça va encore monter un peu dans les tours. Et toi, ton petit truc pour rester en forme? Bon, évidemment, tu es souvent sur les terrains de foot. Oui, mais c'est souvent la salle pour le moment, depuis quelques temps, parce que j'ai plus trop l'occasion d'aller sur le terrain, donc voilà. On s'entretient comme on peut. Continue. Garde la pêche. Ouais. Et comme tu le dis, avec notre invité, on va parler de conditions physiques, etc. Et tout ce qui tourne autour, puisqu'on a la joie d'accueillir Carlos Rodriguez, préparateur physique du Standard Féminin. Bien le bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir, Carlos. Au Standard Féminin, cette saison, comme chaque année, il y a du boulot, mais ça se passe pas trop mal. Hein. Ah bah oui, comme dans toutes les équipes, il y a du boulot, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. À l'heure actuelle, on peut dire que ça se passe pas trop mal, mais rien n'est dans la poche. On en veut toujours plus. On en veut toujours plus, surtout quand on a une finale à jouer, notamment en Coupe de Belgique, et puis qu'on rentre en play-off. Donc oui, plein de choses encore à faire. Voilà, et plein de choses dont on va parler dans cette émission, justement. Pascal, tout d'abord, est-ce que tu peux un peu planter le décor? Carlos Rodriguez, tu l'as connu au Standard, notamment il y a quelques années. Quel genre de préparateur physique as-tu rencontré? En fait, il faut se souvenir quand même que probablement le précurseur dans ce domaine-là était Guy Namuroy, qu'on a bien connu à l'académie, et son petit protégé était Carlos à l'époque. Donc Guy lui a donné vraiment les bonnes pratiques, et c'est pour ça que c'est devenu un des meilleurs préparateurs physiques de Belgique, parce qu'il a su s'imprégner de ce que Guy avait mis en place au Standard, et il a mis en exécution d'autres pratiques, parce que la préparation physique a fortement évolué les 10-15 dernières années, et donc là maintenant on a vraiment un orfèvre, je vais dire, dans cette pratique-là. Voilà, et on va bientôt l'écouter justement pour qu'il nous donne un petit peu sa vision de son métier et du sport, le foot en général. Tout de suite, c'est la première partie. Voilà, la défense, comme d'habitude, vous le savez, vous qui nous regardez tous les mois, on parle ici des souvenirs du passé, on regarde vers l'arrière avec Carlos Rodriguez. Alors, quand on reçoit des joueurs, des joueuses, des coachs, on a déjà pas mal d'infos sur le web, etc., les articles, mais un préparateur physique, on apprend un peu moins de choses sur lui. Donc tout d'abord, j'aimerais bien savoir... si le foot chez toi, c'était là dès le début, dès l'enfance, ou est-ce que la passion est venue plus tard? Alors c'est un peu particulier, parce que le foot chez moi, c'est le néant complet. Je passais d'ailleurs tous mes étés en Espagne où tout le monde joue dans la rue, et moi j'allais avec les copains au terrain de foot et je roulais à vélo. Okay. Donc moi je suis triathlète en tant que pratique sportive étant jeune, amoureux du vélo, amoureux des sports d'endurance, et pas spécialement du football, mais la vie m'a mené vers le football, et pour en faire son métier, quand on veut être dans l'activité physique, dans la préparation physique, de toute manière, il n'y a pas beaucoup d'autres opportunités. Alors est-ce que c'est une passion? Non. Mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, ça fait partie intégrante de ma vie depuis déjà plusieurs années, et on se prête au jeu, quoi. Donc il y a un intérêt qui est là quand même pour le football, pour le sport en général, mais aussi pour le football, tout à fait. Préparateur physique, à quel moment tu te dis c'est le métier que je voudrais exercer comment est-ce que ça vient, cette idée? Alors cette idée, elle vient avant de connaître le football, hein, parce qu'elle vient au moment où on doit faire un choix pour des études supérieures. Et je suis pratiquant du triathlon, et j'ai un entraîneur qui m'envoie faire des évaluations dans un laboratoire, et puis on reçoit les résultats. Moi, je n'y comprends pas grand-chose. Je lis quand même des revues spécialisées, et je me rends compte qu'en mettant en place des entraînements au regard de mon niveau, il parvient à me permettre de m'améliorer et parfois même à gagner des courses. Et donc ça aiguise clairement ma curiosité, et je suis au moment où on doit choisir des études, et donc je me dirige vers la licence en éducation physique en me disant « Tiens, moi je vais faire la licence en éducation physique pour deux choses. Je voudrais d'une part pouvoir comprendre avec finesse ces évaluations et pourquoi pas les faire pratiquer, et puis derrière je voudrais, si possible, avec tout le respect que j'ai pour les collègues professeurs d'éducation physique dans les écoles, parce que je suis évidemment convaincu qu'ils ont un rôle sociétal important,
moi, me diriger plutôt vers de la partie de terrain et de l'entraînement, mais peut-être pas trop spécifique, et plutôt vers du conditionnement physique à viser des différentes disciplines sportives. Et puis, dans la vie, je crois que beaucoup de choses sont possibles à condition de les vouloir et de mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour réussir, ou en tout cas pour ne pas avoir de regrets. Donc je me suis efforcé de le faire et force est de constater que j'ai eu cette chance que ça réussisse, parce qu'il faut toujours un peu de chance, mais la chance ne suffit pas. Et puis alors la préparation physique, un jour je reçois un coup de téléphone de Guy Namurois que je connaissais par l'intermédiaire de son épouse Anne. Et ce coup de téléphone est assez bref. Il me dit, voilà, je sors d'une réunion avec Pierre-François à l'époque, qui dirigeait le Standard. Et tu sais, c'était un peu difficile. Moi, je suis à mi-temps. Et à l'époque, c'était déjà presque une prouesse d'être à mi-temps en tant que préparateur physique sous contrat à mi-temps et non pas prestataire indépendant. Mais les exigences dans le football changent un peu. On a des blessés. Après la kinésithérapie, il serait bien qu'ils puissent bénéficier de certaines choses avant de revenir, etc. Et donc, il se fait que j'ai l'accord du board pour avoir un adjoint. Et donc, je souhaiterais te proposer cette place. Tu peux réfléchir et me revenir, mais sache quand même qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne refuse pas. Bon après-midi, bonne réflexion, et puis il raccroche. Excellent. C'était direct et clair. C'était du Namurois tout craché. Et je me vois dans ma chambre chez mes parents, parce que j'étais jeune diplômé et encore chez mes parents, en train de travailler à l'ordinateur et raccrocher et sauter de joie dans ma chambre. Et voilà, je mettais le pied à l'étrier. Grand merci à ce grand monsieur. Et là, on est bien, donc en 2008, tu acceptes de rejoindre le Standard. C'est bien ça, 2007-2008, oui. 2008. On va faire un bond dans le temps pour arriver déjà en 2014. Là, vous êtes pleinement aux côtés de l'équipe pro, intégré et responsable de la préparation physique. Malheureusement, Guy Namurois est décédé entre-temps en 2012. Je vous propose d'écouter une de tes interviews à l'époque où tu nous parlais des tests médicaux et tests physiques d'avant-saison, leur importance pour le préparateur physique. Ce sont des données essentielles pour moi, pour pouvoir planifier la préparation de manière individuelle, pas mettre tous les joueurs sur un même pied d'égalité, parce qu'autrement il y en a qui s'entraîneraient à des intensités trop faibles, d'autres à des intensités trop élevées. C'est aussi relativement important pour après la période de préparation, à savoir que des joueurs qui auraient un manquement dans une ou l'autre des filières évaluées a donc alors à ce moment-là un programme d'individualisation pour le rééquilibrer par rapport aux exigences à son poste, savoir gardien, défenseur, milieu de terrain, attaquant. Et puis alors aussi certaines informations relativement essentielles pour la cellule de validation extensive que sont le préparateur physique, kiné et médecin pour avoir un but de prévention et essayer d'éviter un maximum des blessures de surcharge. Carlos, il y a déjà pas mal de thèmes abordés dans ton interview de l'époque. Ce que je retiens, en tout cas en priorité, c'est notamment l'individualisation de l'approche, puisqu'on parle d'un sport collectif, d'un groupe que tu as à charge, mais on individualise. Quel est l'intérêt d'être si personnalisé sur la prépa physique ? L'intérêt de pouvoir être aussi individualisé ou personnalisé sur la préparation physique, c'est de pouvoir permettre à chacun de se développer au regard d'une part peut-être des besoins de la discipline sportive, que ce soit en football ou dans toute autre discipline, mais donc pouvoir atteindre en fonction de mon niveau aujourd'hui l'idéal physique pour performer. Alors on va reprendre une phrase de mon prédécesseur qui disait que lui il avait plutôt l'impression d'être parfois un réparateur physique. Moi aujourd'hui je suis dans le football féminin et effectivement dans le football masculin parfois on doit plus être un réparateur physique. Il y a plus de choses à faire dans le football féminin et dans le football féminin on est vraiment un préparateur physique parce qu'il faut amener les filles à un meilleur niveau de condition physique parce qu'elles n'ont pas la même histoire que les garçons. Et donc là, il faut effectivement pouvoir objectiver pour chacune d'elles quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, et ces forces et ces faiblesses sont-elles en accord avec les besoins de la performance sportive ? Pascal, par rapport à cette préparation physique à l'époque au Standard,
où tu travaillais aussi. En fait, tout a évolué, mais à une vitesse VV prime à cette période-là, puisque le Standard s'est équipé d'une salle de musculation qui porte d'ailleurs le nom de Guignamurois, qui n'était pas prévu à la base, ça devait être une cafétéria. Je me rappelle que Guy parlait aussi des marches de la tribune, il en était jusque-là, pour mesurer un petit peu les marches, pour que les joueurs puissent aller s'entraîner là-bas. Maintenant, ça devient normal, les jeunes peuvent y aller, avant ils ne pouvaient pas y aller, donc c'est là qu'on voit l'évolution pour tous les clubs, parce qu'à Gagnes c'est pareil, à Anderlecht c'est pareil. C'est significatif de l'importance de la condition physique. Et quand tu es entraîneur, même dans la licence pro, tu n'as pas vraiment cette formation comme la pertinence que Carlos peut avoir. Et les entraîneurs ont besoin, au jour d'aujourd'hui, d'avoir des adjoints préparateur physique. Il y a, dans certains clubs, même à Mons par exemple, l'entraîneur adjoint est préparateur physique. Donc c'est tout te dire l'importance maintenant de ces personnes-là dans les staffs. Carlos, très rapidement, ton meilleur souvenir dans cette époque au Standard 2008-2016? 2008-2016, le meilleur souvenir? Alors il y en a beaucoup. J'imagine. Mais je pense que la coupe où j'étais en première ligne en tant que préparateur physique, et donc c'est cette coupe de Belgique en 2016, avant qu'on me demande de quitter le club, ça c'est évidemment une grande fierté. Quand ça se termine par un trophée, oui, c'est une grande fierté de pouvoir... C'est un accomplissement. Oui, c'était un peu rendre à Guy ce qu'il m'avait donné pour moi. Extra. Alors après le Standard, tu passes à OHL, le club de Louvain. Bon, on va pas s'étendre, c'est pas notre région spécifique. Et tu reviens après dans un autre club serein, mais c'est un passage éclair. Oui. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose de particulier. Oui, il y a quelque chose de très particulier. Qui explique que tu n'es pas resté. Oui, sans rentrer dans les détails, mais en tout cas... Oui, on ne va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, d'un point de vue médical, il y a eu un grave souci dans mon entourage proche, et on vit à 4. Il y a une femme et 2 enfants et moi. Et donc là, le métier passe au second plan, évidemment. Ah ben oui, on était dans une période très particulière, à savoir avec le Covid, et le Covid, il ne pouvait pas rentrer chez moi, sans quoi on ne serait plus 4 et on serait 3, et donc il y a des choix qui doivent s'opérer. C'est ça. Alors, en attendant, tu as aussi jonglé avec d'autres activités propres à ta discipline, hein, puisque tu as aussi ce background d'enseignant, notamment ou alors d'intervenant dans les hautes écoles et à l'UNIF. Oui, c'est bien ça. Donc, à ce stade, moi, je suis enseignant temps plein à la Haute École Charlemagne dans une section qui est une section un peu nouvelle, hein, qui existe depuis 2016, à savoir le bachelier en coaching sportif. Oui. Qui donc est une opportunité pour les jeunes qui ne souhaitent pas être enseignants en éducation physique, mais qui souhaitent travailler dans les métiers de l'activité physique, et il y en a de plus en plus. Hein. L'activité physique aujourd'hui, on commence un peu à mesurer que c'est une importance capitale. Donc c'est plutôt voué à du sport adapté, à de l'accompagnement de la personne, du personal training, du travail en salle de musculation. Et puis alors après, j'interviens également dans une spécialisation là pour le métier de préparation physique, parce que ce ne sont pas les mêmes métiers. Hein. Le coach sportif, il n'est pas préparateur physique, mais ça peut être une corde en plus à son arc. Effectivement, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même perspective. Et donc là également. Et puis alors, je reste un intervenant privilégié au niveau du laboratoire de physiologie de l'effort à l'Université de Liège. Oui. Ok. Si vous êtes prêts, on lance la deuxième partie. Dans cette partie du milieu de terrain, on va parler du présent. Et le présent, Carlos, pour toi aujourd'hui, c'est le rôle de préparateur physique au Standard féminin depuis 2022. À quoi ressemble tout d'abord la semaine de Carlos Rodriguez, le préparateur physique, en quelques mots? Ma semaine, le lundi, je suis occupé dans d'autres activités. Et puis alors, je suis le soir au Standard de Liège. J'y suis également le mardi matin, toute la matinée, le mercredi. Et un match sur 2, les matchs à domicile. Et puis alors, j'ai un jeune compagnon, Sébastien Louis, qui, lui, s'occupe de l'équipe 2 et qui va au match à l'extérieur. Donc voilà pour la partie préparation physique au Standard féminin. Et puis alors, dans des moments cruciaux ou des moments clés de la saison, je suis là beaucoup plus. Et effectivement, je consacre l'ensemble de mon été à cette partie professionnelle au Standard de Liège. Et je dis donc professionnelle parce que j'y suis tout le temps avec l'équipe, parce qu'il y a des moments clés dans la saison où le préparateur physique a un rôle un peu plus important à jouer. En Super League, dans la compétition, vous avez des play-offs comme
encore pour l'instant, même si ça va s'arrêter chez les garçons. Est-ce que l'intégration des playoffs a aussi des conséquences sur la façon de préparer les filles? Alors, on parle d'individualisation, on parle de programmation, on parle d'évaluation. C'est vrai que tout cela existe. Cependant, on n'est pas des ingénieurs, quoi, hein, et donc ça reste de l'humain et pas un moteur. Et donc c'est un peu difficile de se dire, tiens, on va pouvoir gérer la casse pour être suffisamment bien que pour se qualifier pour des playoffs, et puis tout donner en playoffs à tel point que les autres, ça n'ira pas. De nouveau, moi je suis préparateur physique, et le physique, ce n'est jamais qu'un moyen qui sert la performance football. Elles sont joueuses de foot. Par contre, il convient effectivement d'être encore capable dans les playoffs, de jouer son va-tout et donc d'être capable de tenir l'ensemble des matchs, la succession. Nous, cette année, il n'y aura pas de double confrontation sur des semaines, et donc ça doit pouvoir passer au niveau physique. Mais ce serait un peu prétentieux de dire avec précision, elles seront là ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là. Autant c'est possible dans des sports à saisonnalité différenciée, ça veut dire quand il y a 3-4 mois de compétition, autant quand on joue autant de matchs, ou en tout cas autant de mois, c'est quand même plus compliqué, quoi. Ouais, ce qu'on constate quand même, Stéphane, c'est que au niveau du football féminin, pour parler vraiment spécifiquement de la fonction de Carlos, il y a une grande évolution sur le plan athlétique et physique chez les filles, même chez les jeunes. Moi, je le vois à travers nos entraînements chez les petites, parce qu'il y a une continuité à l'académie très importante. Ce n'est plus le même football qu'avant. Les filles, quand tu regardes les Red Flames, quand tu regardes le Standard féminin, sont de véritables compétitrices et athlètes en même temps. Donc ça a évolué de manière exponentielle sur les dernières années. Le Standard féminin, vous le savez certainement, est occupé dans les playoffs, pour l'instant en Super League, avec les meilleures équipes de la série. Et puis il y a un deuxième rendez-vous, un très beau rendez-vous, ce sera le 21 avril, Carlos, avec la finale de la Coupe de Belgique à Louvain, face au grand rival, c'est un classico contre Anderlecht. Pour cette finale, j'imagine que le préparateur physique, il a un rôle peut-être encore plus en vue à ce moment-ci de la saison. Alors, de nouveau, il faut rester humble. C'est dans quelques semaines. S'il y avait des problèmes, je ne sais pas trop les changer. Ce qui compte, c'est d'effectivement pouvoir bénéficier de l'ensemble du noyau. Ouais, le plus large possible. Donc, le plus large possible pour avoir sur le banc aussi. Et sur le banc et sur le terrain pour commencer le match, tout d'abord. Après, on va jouer un lundi et donc il faut modifier un petit peu la structure de la semaine. Donc le premier job du préparateur physique, parce que c'est une de nos responsabilités, c'est de pouvoir adapter le calendrier de la semaine, des entraînements, des 10-15 jours avant, pour savoir à quel moment on s'entraîne, sur quelle surface, parce que nous on s'entraîne beaucoup sur synthétique, là on joue sur de l'herbe, alors parfois on n'y prend pas trop garde, mais quand on va sur une finale, on essaye de ne laisser aucun détail. Aucun paramètre de côté, oui. Voilà, c'est ça. Donc oui, on a un rôle à jouer. On sera là aussi pour supporter les filles, pour faire en sorte que même le jour J, les échauffements, que ce soit de l'équipe qui commence, mais aussi des filles qui sont amenées à rentrer, soient suffisants que pour leur permettre d'amener justement peut-être une plus-value quand il y a un remplacement. Donc voilà, oui, il y a plusieurs petites choses que l'on peut potentialiser. Et au-delà du résultat, à la fin du match, le préparateur physique, toi, tu es satisfait quand il y a quoi dans ce match à la fin, hormis une victoire? Moi, il n'y a que ça qui compte. C'est un gagneur. Moi, je suis un compétiteur, un homme d'objectif. Mais avec ton œil de préparateur, est-ce que tu es satisfait? Gagner. Évidemment, s'il n'y a pas de blessure. Non, moi, je veux gagner. Moi. Gagner avant tout. Oui. Ok. On a tous nos caractéristiques et moi je suis un compétiteur. Parfois un peu fatigant dans la vie d'être compétiteur, mais bon, on ne se change pas. C'est pas à 41 ans que je vais changer. Moi je veux gagner, c'est tout. Ramener le trophée. Voilà, c'est ça. Allez, on a envie d'en savoir plus quand même sur, je ne vais pas dire ta connaissance du foot, mais en tout cas ce que tu aimes bien dans le foot aujourd'hui. Et pour ça, on a une interview que Pascal va lancer avec quelques questions, diverses et variées. Tu nous dis ce qui te passe par l'esprit. On va en savoir plus. Voilà. Ton maillot préféré de foot? Pas de triathlète. Le Betis Séville que mon parrain m'a offert quand j'avais 4 ans, parce que je suis issu d'une famille de béticos.
D'accord. auquel j'ai amené une quinzaine de tickets pour venir assister au match d'Europa League en 2014 contre le FC Séville. En tant que Standard de Liège, nous autres, évidemment. Hein. Donc on allait jouer là-bas avec le Standard. Et ils ont refusé de venir au stade, parce qu'ils ne peuvent évidemment pas rentrer dans le stade du FC Séville si le Betis n'y va pas. Donc voilà, mon maillot d'enfant. Ton stade favori, est-ce que c'est aussi du côté de Séville? Non, c'est à Liège, au Standard, évidemment. Standard Askelsen. Ton exercice de préparation favori? Pour le football? Pour le foot. On parlait de la différence entre les filles et les filles qui arrivent à quelque chose maintenant. Le début, c'est toujours la course. Effectivement, ils n'aiment pas la course. Et moi, avec Carlos, on court pas mal, à tel point qu'elles appellent Athletic Club Standard de Liège. Excellent. La course, pour toi, c'est la base pour aller plus haut, pour performer. Alors, la course, c'est la base de tout, parce que quand on veut faire des sprints pendant l'ensemble d'un match, il faut être capable que pendant toutes les autres actions du football, on soit suffisamment bien que pour pouvoir récupérer et refaire des sprints derrière. Donc si on n'est pas bon en course, quand on est dans les phases de transition du match, on ne récupère pas suffisamment et donc derrière, on n'est pas capable de sprinter après la 70e. Donc malheureusement, c'est par là que ça passe. Et donc, quand j'ai accepté l'offre de Stéphane Guidi de le rejoindre pour le Standard féminin, c'est effectivement une des raisons pour laquelle j'ai dit oui. C'est parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place, partir de la base, alors que chez l'homme, on sait que presque tout existe. Dernière question, allez. Ton Carlos préféré dans le foot? Il y en a quelques-uns. Dans l'histoire du foot. Difficile ça, hein? Bonne question. Bonne question, hein? Allez, j'en ai un là si tu veux une inspiration. Ouais, mais c'est pas lui. C'est pas Roberto Carlos, ok. Ouais, on peut le dire, mais non, pas spécialement. Allez, Roberto Carlos. Ok, merci pour toutes ces confidences, Carlos. Troisième partie, on avance. Pascal, je me tourne vers toi pour ouvrir cette troisième partie. L'attaque, dernièrement, les Diables Rouges ont joué 2 matchs contre l'Ukraine, avec au bout une qualification, on peut dire quand même dans la douleur. En tout cas, ça n'a pas été aussi simple qu'imaginé. Une qualification pour rester en Ligue des Nations A. Qu'as-tu pensé de ces premières prestations sous la conduite du nouveau sélectionneur? J'avais la chance d'être avec Arthur Théâtre au match. Sympa. Première Lui loge, était blessé. Il était blessé, oui. Donc, moi, j'ai trouvé vraiment l'ambiance excellente au niveau des Diables. J'ai vu des sourires qu'on ne voyait plus déjà depuis un bon moment, notamment avec Kevin De Bruyne, même Thibaut qui était dans les tribunes, alors qu'avant, il allait retrouver sa dulcinée. Et donc, j'ai trouvé vraiment l'ambiance sympa. Après le résultat, à la 60e minute, je pense qu'il y avait des gens qui coupaient déjà leur télé. Oui. Oui, voilà. Et donc, les changements qu'il opère, on se posait un peu l'omelette, il faut casser des œufs, on sait bien. Mais il y a des départs, mais il y a aussi des arrivées. Et on voit qu'il restructure. Je pense que l'apport de Pierre Locke, notamment chez les jeunes, va être vraiment très important. Qui quittera le Standard à la fin de ce mois-ci. J'ai encore eu au bout du fil hier pour en parler. Et je pense que c'est vraiment très important d'avoir des gens qui connaissent le foot et de ramener un peu le foot en principal, j'ai envie de dire. La fédération, elle doit d'abord s'occuper de ça. Carlos, toujours parlons de foot international avec une nouvelle compétition qui verra le jour cet été. C'est la Coupe du Monde des clubs avec 32 clubs. Ce sera du 14 juin au 13 juillet aux États-Unis. Rajouter une compétition comme ça dans le calendrier alors que certains joueurs de ces grands clubs se plaignent déjà de devoir prester tous les 3 jours. Le préparateur physique, qu'est-ce qui se dit par rapport justement à ce rythme infernal? Alors le préparateur physique, est-ce qu'il est préparateur ou réparateur? L'avenir nous le dira. On en revient là. Alors ceux qui vont jouer ces matchs-là, ce sont un peu les Formule 1 du football. Hein. Ce sont des gens qui sont passés entre les mailles du filet peut-être de la blessure, qui ont un niveau de condition physique qui est grand. Parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que quand on est dans les meilleurs clubs, on joue beaucoup. Que quand on joue beaucoup, l'axe principal, c'est plutôt la récupération. Et qu'en plus de ça, quand ils ont fini de jouer beaucoup en club, ils partent 4-5 fois avec leur équipe nationale. De nouveau encore, jouer beaucoup. Donc,
c'est un peu une espèce de sélection naturelle qui s'opère et qui fait que les individus sont capables de continuer à performer, de fournir des matchs de football conséquents en termes de physique, de ne pas se blesser. On en rajoute, on verra ce qu'il en advient. Je ne suis pas sûr que ça passera, il y aura peut-être un peu de casse. En attendant, on est dans un sport business. C'est comme ça. C'est ça qui guide. C'est ça qui guide. Alors on peut le comparer peut-être à la NBA où on voit que ces basketteurs sont sans cesse dans des avions en train de jouer des matchs, mais sauf que le terrain il est plus grand, que les changements il n'y en a pas autant et que la durée du match elle est bien plus importante. La solution ce serait d'avoir des noyaux encore plus conséquents. Devenir comme le football américain où on peut se permettre de blesser tout le monde. Je ne crois pas que ça doit être la solution. S'il y a une réalité économique qui est là, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Le football, c'est une réalité économique et que si les demandes, elles sont là, il faut pouvoir y répondre. Et puis, ce n'est pas aux gens de terrain de cracher dans la soupe. Donc, on verra bien ce que ça donnera, mais je ne peux pas vous prédire ce qu'il en sera. On arrive déjà à la fin de l'émission. La suite, il y a encore des ambitions particulières pour la suite de ta carrière Alors, des ambitions particulières pour la suite de ma carrière. C'est vrai que si à un moment donné, je pouvais rouler un peu plus à vélo... Retrouver du temps. Ça me rendrait service, je pense. Mais on n'en est pas là. Moi, je vais d'abord parler à court terme. À court terme, on commence les playoffs là maintenant. On a une finale à jouer. Après, on verra, mais une chose à la fois. Ok. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir échangé durant cette demi-heure. Carlos, on te souhaite évidemment le meilleur pour la suite. C'est moi qui vous remercie. J'ai vraiment apprécié l'exercice et c'était une très chouette émission. Merci beaucoup. Pascal. Quelle performance, encore une fois, aujourd'hui. Avec un invité. Performance physique, on peut le dire. Exactement. Et mentale. Et mentale. Il ne nous a pas fait trop transpirer. Non, ça a été, finalement. Ouais. C'est bien. On te retrouve le mois prochain pour une prochaine émission. Que tout se passe bien pour vous aussi. Et bye bye.